BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Benoît Lombard pour Vitam MFO et le groupe Cristal. Ça y est, vous êtes remonté. C'est bon, non mais c'est le siège de sang, remonte, c'est les aléas du direct, voilà, comme on dit. Ça, on cause démembrement ce matin, mais on va pas parler immobilier. Pour une fois, on va parler d'un portefeuille. Oui, donc parce que l'usufruit peut porter, nous dit le Code civil, sur toute chose bien meuble, immeuble, y compris, et on en parlera plus tard, des biens qui sont consomptibles par le premier usage. Alors, on va faire un focus sur l'usufruit qui porte sur des valeurs mobilières. Alors pourquoi ? Par deux raisons fondamentales. D'abord, on a un usufruit légal qui existe, puisque nous dit aussi que le Code civil nous dit que l'usufruit, il est légal ou il a été créé par l'homme. C'est l'article 579 du Code civil. Alors, si l'usufruit, il est légal, eh bien c'est parce que aussi la loi le prévoit. Et la loi, en 2006, a accru les droits du conjoint survivant en présence d'enfants, puisque aujourd'hui, dorénavant, même sans donation entre époux, qui accroît ces droits-là, eh bien le veuf ou la veuve devient usufruit de la totalité du patrimoine, de 100% du patrimoine de son défunt époux ou épouse. Et donc, cet usufruit, conjugué à une financiarisation des patrimoines des Français, puisque aujourd'hui, on le sait, à peu près les actifs financiers des Français ont doublé en l'espace de 30 ans, versus les biens qui étaient essentiellement immobiliers auparavant. Alors, on se retrouve avec un usufruit de portefeuille de valeurs mobilières. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, parce qu'il faut bien le gérer quand même. Comment on gère un portefeuille en usufruit ? Démembré. Alors, le problème, il est fiscal. Et puis le problème, il est juridique. Le problème comme juridique, souvent en France. Comme souvent, le problème juridique, c'est que théoriquement, il faudrait donc demander l'accord du nu propriétaire à chaque fois qu'il y a une rotation du portefeuille. Nous dit une instruction de juillet 2001 qui est codifiée dans le Code général des impôts, qui est un commentaire du Code général des impôts, nous dit que dans cette hypothèse, l'impôt est dû par le propriétaire. Alors, ça veut donc dire que l'usufruitier fait tourner le portefeuille, à charge pour lui s'il conserve l'universalité de ce portefeuille. Il peut le faire sans la signature du nu propriétaire à partir du moment où individuellement, le portefeuille n'est pas constitué de cette individualité, de la somme de cette individualité, mais ne repose pas que sur une individualité des valeurs mobilières, puisque les valeurs mobilières, si vous avez un titre L'Oréal, il est fongible. Vous en achetez un, si vous le vendez et en achetez un autre demain, c'est le même. S'il conserve cette substance, il peut gérer. Il peut gérer seul. Le problème, c'est que si ce portefeuille vient d'une succession et qu'il n'a pas l'accord du nu propriétaire pour le gérer seul, il est taxable, le nu propriétaire, à l'impôt sur les plus-values. S'il s'accorde avec ce nu propriétaire et cet usufruitier s'accorde, et que ce portefeuille de valeurs mobilières vient d'une succession, le usufruitier peut le gérer seul et il sera redevable de l'impôt. Autrement, non. Donc attention, lorsque le portefeuille de valeurs mobilières vient d'une succession et qu'il y a un veuf ou une veuve usufruitière, la rotation du portefeuille engendre un impôt chez le nu propriétaire, sauf si le nu propriétaire et l'usufruitier s'accordent. D'accord. Donc ça, c'est dans le cas d'un usufruit. Exactement. Mais il y a un quasi-usufruit qui peut exister aussi. Un quasi-usufruit, c'est l'article 587 du Code civil. C'est un usufruit qui porte sur des choses consomptibles. On le voit bien. Donc l'usus, c'est le droit d'user d'un bien. Et le fructus, c'est le droit d'en percevoir des revenus. Si on offre un quasi-usufruit sur des biens qui sont consomptibles par le premier usage, par exemple une somme d'argent, vous héritez d'une somme d'argent et puis vous allez la placer sur des valeurs mobilières. À l'instant T, la somme d'argent ne produit pas de revenus. Alors on va dire quoi ? On va dire que l'usufruitier peut disposer comme il l'entend. Il a les prérogatives d'un plein propriétaire. Il peut disposer comme il l'entend de ce portefeuille, à la condition de reverser le même montant au jour de l'extinction d'usufruit qui est par essence viager, c'est-à-dire au jour de son propre décès. Dans cette hypothèse, si on a un quasi-usufruit qui porte sur des valeurs mobilières, ce qui est juridiquement, il y a un grand débat dessus, juridiquement accepté, à ce moment-là, là encore, c'est le quasi-usufruitier qui, et on voit une orthodoxie fiscale, c'est le quasi-usufruitier qui sera redevable de l'impôt. Le propriétaire, on peut dire qu'il est allé briller leur usufruit de portefeuille de valeurs mobilières lorsqu'il constitue une universalité. Le propriétaire, théoriquement, est taxable, sauf s'il y a un accord entre les deux. Quasi-usufruit, toujours le quasi-usufruitier. Là, on retrouve quelque chose de relativement classique et de parfaitement, je disais, orthodoxe. Du coup, le bon sens revient à la raison. Donc là, c'est le cas de ce quasi-fruit. Et du coup, il y a un moment où ce démembrement, entre guillemets, s'éteint. Oui, puisque là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le portefeuille, on en a hérité, et puis à un moment donné, on va se dire, c'est très bien ce portefeuille, mais je vais l'arrêter, je vais le stopper, parce que je vais vendre ce portefeuille de valeurs mobilières, et puis je vais passer d'actifs financiers à d'actifs immobiliers. Là, il y a trois options. L'article 121 du Code civil nous le rappelle, s'il n'y a pas d'accord entre l'usufruitier et le propriétaire, on éclate le prix
entre l'usufruitier et le nu propriétaire, et on applique un barème fiscal qui est codifié à l'article 669 du Code général des impôts. Par exemple, si vous avez 72 ans et que vous voulez casser, vous êtes usufruitière, vous voulez arrêter, vous voulez céder ce portefeuille de valeur mobilière pour acheter un actif immobilier, eh bien votre usufruit vaut fiscalement 30%. Donc 30% entre les mains de l'usufruitier, du produit de la vente, 100 000 euros, supposons ce portefeuille, 30 000 euros pour l'usufruitier, et évidemment, corrélativement, 70%, 70 000 euros pour le nu propriétaire. Mais vous pouvez aussi décider de créer le fameux quasi-usufruit dont on a parlé. Puis troisième option, vous pouvez décider de reporter le bien, donc le produit de la vente, donc sur un bien acquis en réemploi. Donc vous reportez vos droits d'usufruitier sur l'immeuble que vous achetez et vous devenez usufruitier, vous pouvez en percevoir les revenus. Et puis le nu propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reporte bien évidemment en accord, toujours l'accord conjoint du usufruitier et du propriétaire. Vous reportez donc les droits du nu propriétaire corrélativement sur le bien qui est acheté, un réemploi du produit de la vente de l'ancien portefeuille de valeur mobilière. Bon, et à la fin du fin, tous réunis aussi. À la fin du fin, tous réunis aussi. Juste une chose importante tout de même, puisqu'elle a envoyé l'usufruit qui était né, je vais dire sans qu'on le veuille, puisqu'il s'agissait d'un décès. On prenait l'exemple des malheureusement 5 millions de veufs et de veuves en France, donc c'est pas un cas d'école. Donc, mais vous pouvez aussi décider, vous pouvez donner. Vous voyez bien que si vous donnez un portefeuille de valeur mobilière, vous recalez la valeur fiscale, dit-on, des titres. Vous avez un portefeuille de 100 000 euros qui recèle 30 000 euros par hypothèse de plus-value. Vous le donnez au nu propriétaire, le nu propriétaire le vend à un instant donné de raison après. Eh bien, c'est le propriétaire qui est redevable de l'impôt, et là sur une valeur, une assiette qui est bien évidemment minorée des plus-values qui ont été obérées. Mais ça ne marche pas si vous voulez, si vous recréez un quasi-usufruit ultérieur. Ça, c'est le Conseil d'État qui nous l'a dit en 2015, il nous l'a rappelé en 2021. Il dit attendez, c'est bien sympa, mais il ne s'agit pas non plus que l'usufruitier donne au nu propriétaire, qui procède à la vente, et puis qui après, il reporte en vertu d'un quasi-usufruit, puisqu'à un moment donné, il y a l'instant magique de la monétisation du portefeuille, qui reporte ses droits sur cette somme d'argent, et puis qui se réapproprie l'argent. Là, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'impôt et on ne recale pas la valeur fiscale des titres.